À l'occasion de la première édition de la Journée panafricaine des Amazones, organisée au mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza sous le thème Sur les traces des Amazones, plusieurs actrices engagées ont partagé leur regard sur cette initiative. Entre devoir de mémoire, transmission culturelle et promotion du leadership féminin, elles ont salué une rencontre qui met à l'honneur l'héritage des Amazones et leur contribution à l'histoire du continent africain. C'est avec une très profonde émotion et une fierté partagée que je prends la parole du haut de cette tribune en ce jour si mémorable, à la faveur de la première édition de la Journée panafricaine des Amazones. Je pense dans ce somptueux auditorium de l'Issasou Nguesso du mémorial Pierre-Savorgnan de Brazza, dans le thème Sur les traces des Amazones et d'une force symbolique rare. Mesdames et messieurs, il est de toute évidence que là où la femme se lève, l'humanité avance, et qu'aucune civilisation ne s'élève durablement sans reconnaître la primauté morale et spirituelle de la femme. Voilà pourquoi parler des Amazones à cette tribune, c'est à mon humble avis convoquer l'histoire. Notre histoire dans ce qu'elle a de plus noble et de plus exigeant. C'est en outre exhumer, arracher du silence des siècles, restituer la vérité historique de ces combattantes, trop longtemps occultées par les récits coloniaux, pour honorer leurs valeurs authentiques, ces femmes debout, intrépides et intègres, dont la bravoure a défié l'oubli et la dignité, a traversé les âges et les époques. Les Amazones, sur les traces desquelles nous marchons, ne furent pas que des guerrières usant ostensiblement de violence. Elles furent aussi, et surtout, des bâtisseuses, des civilisations, des gardiennes, des sentinelles de la souveraineté, des figures de résistance et l'incarnation vivante de la liberté. Ce corps d'élite qui a préféré l'anéantissement à la reddition. Ainsi, et aussi s'inscrivant dans la durabilité, la Journée panafricaine des Amazones est une œuvre de transmission intergénérationnelle, qui nous rappelle que la force véritable ne s'oppose pas à la sagesse, mais en est l'expression la plus accomplie qui, sous l'angle théologique, nous enseigne que la femme créée pour porter la vie porte aussi la capacité de défendre la dignité humaine, de réparer le monde, d'éveiller et d'élever les consciences. Le représentant des rois du Bénin au Congo-Brazzaville a salué cette initiative, soulignant l'importance de préserver l'héritage des Amazones. La promotion de la culture et de l'identité béninoise dans toute leur richesse et leur diversité. La protection et la valorisation des valeurs traditionnelles africaines et béninoises en République du Congo. La promotion des pratiques endogènes, notamment à travers le sanguetor gardien nocturne, les masques traditionnels, la spiritualité vaudou et la divinité orisha. Le renforcement des liens entre les royaumes du Bénin et du Congo. Couronné le 10 juin 2022 au siège du conseil départemental de Kwilu par le 51e empereur de Kétou, sous le nom de Badebo Adeshina Arishekola Alao Aziz Ier, en présence de l'honorable député et président du conseil départemental du Koulou, son Excellence M. Alessandro Mabiala, toutes les têtes couronnées de Luango, ainsi que les rois venus du Bénin, conduits par le 51e empereur de Kétou, Sa Majesté Akani Adetounloye Adewomola, et l'ensemble des autorités politico-administratives de Pointe-Noire. Les différentes personnalités présentes ont mis en évidence l'actualité de l'héritage des Amazones, dont les valeurs de courage, d'engagement et de solidarité continuent de guider les générations d'aujourd'hui.